Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son heure. Et le thème du message, c'est le temps fixé, le temps de Dieu. Dans le mot-il. Le temps fixé, le temps de Dieu. Parce que ça vous concerne, ça nous concerne, ça me concerne. Le temps de Dieu. Répétez encore, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu. Bonjour, mon Dieu fixé pour moi. Bonjour pour me délivrer. Bonjour pour me délivrer. Et assurément, joue ça, le calendrier de l'Éternel. Joue ça, le calendrier de l'Éternel. Moi, je fais partie de calendrier, mon Dieu. Je fais partie de calendrier. On m'a délivré. Délivré quand même. Délivré quand même. Parce que la parole, mon Dieu, certaine et véritable. Parce que la parole, mon Dieu, certaine et véritable. Bonjour, le fixé pour moi. Bonjour, le fixé pour moi. Mon moment fixé pour moi. Mon moment fixé. Mon année fixé pour moi. Mon année fixé. Mon mois fixé pour moi. Mon mois fixé. Mon semaine fixé pour moi. Mon semaine fixé. Mon lait fixé pour moi. Mon lait fixé. Mon minute fixé pour moi. Mon minute fixé pour moi. Mon seconde fixé pour moi. Mon seconde fixé. Mon temps fixé. Mon temps fixé. Ce temps arrive. Et ce temps arrive. Réclamer la fidélité de Dieu. Nous disons que pour l'homme, la signification du mot temps est une mesure. Son bagage qui vont durer année, mois, semaine. Il y a le passé, le présent et le futur. Mais Dieu lui-même, il est maître du temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom même, ça le dit, si mon guide est là-haut, son nom même montre qu'il n'a pas de limite. Ah, vous êtes fort. Pourquoi il s'appelle l'Éternel? Ça signifie il est l'éternité, il est le temps, il est le temps. Dieu est le temps. C'est lui qui fixe les temps. C'est lui qui créa un jour et qui créa aussi un matin. Le temps de Dieu n'est pas compréhensible pour l'homme. Pourquoi? Le temps de Dieu n'est pas compréhensible pour l'homme. Pourquoi? Comment? Il est égal à un jour. Les temps et les circonstances changent l'homme. Les temps et les circonstances, alors que Dieu, lui, il change les temps et les circonstances. On a vu tout ça. Le mot grec qui traduit le psaume 102, verset 4, c'est quoi ce mot? Amen. C'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Là, mon petit problème technique. Vous allez rester après le service pour 2 heures de temps. Le mot grec qui traduit le psaume 102, verset 14, est kairos. Kairos veut dire qui ça? Le temps opportun. Le temps fixé par Dieu. Voici la signification du mot kairos. Le psalmiste avait une confiance inébranlable que Dieu agirait et montrerait à nouveau sa miséricorde envers Jérusalem. On parle du psaume 102. Au temps fixé par Dieu, Jérusalem sera l'objet de la faveur de Dieu. Ce verset nous annonce que le moment de la grâce de Dieu et la restauration pour le peuple d'Israël est proche. Vous êtes d'accord avec ça? Et nous pouvons dire, si nous nous mettons dans le contexte actuel, pour nous qui vivons maintenant, dans ce temps, au temps fixé de Dieu, Haïti sera l'objet de la faveur de Dieu. Vous êtes d'accord?
Nous devons avoir une confiance inébranlable que Dieu va agir pour Haïti. Combien de monde qui croit ça? Combien de monde qui croit ça? Il y a une conviction dans ça. Malgré la situation que nous vivons depuis des années, malgré l'aggravation de situation qui empirait, malgré que 80% d'hommes ont contrôlé Port-au-Prince, sans compter les villes de province qui ont évolué, qui n'ont pas avancé, mais Dieu est fidèle. Dieu va agir. Ça nous rassure, pas rien devant ce que Dieu va faire. Est-ce que nous comprenons ça? Ce passage est un symbole d'espoir et d'assurance que Dieu va agir pour Haïti. Pourquoi? Au côté, le wap galonné, c'est comme si nous avons la mer est belle. La mer est belle. Et puis nous bateau, on va courir. La mer est belle. Mais attention, il y a un récif là-dedans. L'hôpital sous récif. Quand on a chaviré quand même. Donc, ça fait comprendre que Dieu se rit du méchant. Car il voit quoi? Que son jour arrive. Il voit quoi? Que son jour Quand arrive. nous dit la conviction. Parce que ça aujourd'hui, il est capable de tout. Amen. Amen. Yes. Dieu se rit du méchant. Il commence à rire. Il est content. Méchant lui-même connaît qu'il a gagné la bataille. Méchant, vous pensez que le guerre est bataille là. Il y a la bataille, il y a la guerre. La bataille n'est pas la guerre n'est pas la bataille. Dieu se rit du méchant quand il voit que c'est jour arrive. Haïti a un temps fixé. Un temps pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Le temps de la promesse, le temps de l'accomplissement est arrivé. Et certainement, Haïti sera délivré. Certainement, ce pays va émerger. Et toute nation du globe terrestre va dire ça, c'est de l'Éternel. Il y a pour reconnaître que le Dieu que nous servons est aussi le Dieu d'Haïti. Pour exemple, Israël a passé 430 ans en esclavage en Égypte. Qui comptez-nous ça? Exode 12, verset 41 et 42. Et au bout de 430 ans, qui m'a dit qu'on est là? Moi, ça, son mot, il faut nous camper pour nous dire. Nous va connaître. Exode 12, vous prenez Exode 12, verset 41 et 42. Exode 12, verset 41 et 42. Vous pouvez comprendre la dimension mot ça. Ça qui est passé pour Israël après 430 ans. On joue le 430 ans, ça, on bagaille qui te dit. Est-ce que vous êtes là? Et au bout de 430 ans, qu'est-ce qui est écrit après? Le jour même. Le jour même. Toutes les choses. Nous n'avons là. Donc, nous avons que nous tous nous prenons pour nous lire et pour nous dire avec grand gosier. Ça signifie pour parler à éclater. Voir nous capables de plus fort à ce parler. Relisez pour moi encore. Et au bout de 430 ans, le jour même. Le jour quoi? Le jour même. Donc bonjour même. Yes. Amen. Bonjour qui existait. Mais vous savez, jour même. Dans qui calendrier, dans qui almanach, dans qui livre nous chambons comme ça. Le jour, et puis il y a pris donc le jour, et puis il signe même. Amen. Amen. Bonjour même. Chaque monde là, il bonjour même. Que l'Éternel nous connaît. Ça va trop fort, parce que nous avons besoin de faire trop de pour les armées de l'Éternel sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célèbre en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut comprendre un peuple de 430 ans? Est-ce que vous pouvez comprendre ça depuis 430 ans? 430 ans. 430 ans. Ça fait combien de jours là? Pour mon multiplier le 430 multiplié par 65 jours. Dis-moi, pas de pour ça dans le micro, vous ne pas d'effort. 156 950 jours. 156 950. L'on multiplié par minute chaque seconde. Nous voyons combien de temps on perd en esclavage.
on peuple, leur situation bestiale. Parce que les poussons esclaves sont bêtes. Au marais, ils ont chaîné, il y a calot, et puis il y a fort travail. Sans papier. 430 ans qu'on peut pas souffrir. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de voir. Nous-mêmes, nous sommes des bienheureux en Haïti. C'est l'autre jour-là, nous commençons à souffrir. Et l'autre jour-là, nous commençons à souffrir. 430 ans que le peuple est en esclavage. 430 ans, pas d'espérance encore. Pas d'espérance encore. Et devant puissance infernale de l'Égypte à l'époque, pas rien pour faire face, pour contrecarrer, pour goumer avec les Égyptiens. Il n'y a pas qu'à goumer ni lever tête avec Pharaon. Il n'y a pas qu'à même parler de Étayo avec Pharaon. C'était des esclaves mis à côté, enchaînés, battus, à travail, sans sol, sans toucher et mal nourris. Donc, pas d'aucune puissance, pas d'aucune force, pas d'aucune âme, pas d'aucune équipe, pas de rien que ils étaient possédés pour être capables d'affronter Pharaon et l'Égypte. Mais, bon Dieu dans le ciel, là, celui qui s'appelle le capitaine de l'armée de l'Éternel, celui qui détient l'épée à double tranchant, celui qui n'a jamais perdu une bataille, lorsque le cri de ce peuple est monté et parvenu aux oreilles de Dieu, il a agi pour le peuple. Et comme je dis, et je ne serai jamais fatigué de le dire, la route de la délivrance d'Israël était la route de l'extermination des ennemis du peuple de Dieu. Parce que là, où qui est fait dans le mer, est fait pour Israël, n'est pas pour les Égyptiens. Pour les Égyptiens, on n'a plus. C'est ça que fait moi, il dit, regardez en arrière. Quand c'est les Égyptiens, vous l'avez. Donc on joue même. Il est avec moi, le jour même. On joue même dans la vie. Que bon Dieu a délivré. Quand ses promesses ne failliront, ses promesses ne failliront, ce que nous servons est un Dieu fidèle, et sa fidélité durera toujours. Acclamez ça. Donc, je nous voulons m'aller, nous faire aller rapide. Hein? Est-ce que je peux avancer? Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, ou bien jour-même auront temps accompli. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ça signifie, si il y a un temps accompli, donc bon Dieu a un moment précis. Donc bon Dieu a un moment précis. Quand les temps ont été accomplis, si on se pose la question, de quel temps parle-t-on dans la Bible? De quel temps il a parlé? Eh bien, on parle du temps, le temps durant lequel Satan pensait avoir gagné la bataille, celle d'obtenir le pouvoir de domination que Adam et Ève lui avaient donné. Pour lui, il avait réussi et abouti à son objectif. Celui qu'aucun homme ne serait sauvé à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Dieu avait un moment précis. Répétez avec moi, Dieu avait un moment précis. Pourquoi? Parce que les temps ont été accomplis. Bon temps pour être accompli, pour que bon Dieu lui-même ait un moment précis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a ce moment précis. Lorsque les temps ont été accomplis, le Satan pensait qu'il gagnait la bataille là, qu'il gagnait la victoire, mais excusez-moi. Dieu, lui, il a remporté la guerre. Quelle guerre? Celui d'avoir donné son Fils. Il, Jésus, est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et cette descente est un ordre de triomphe. Qui ça le fait? Nous venons dans Apocalypse 1 au verset 18.
Il est descendu et il a récupéré les clés de la mort. Il dit dans Apocalypse 18, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En donnant son Fils unique, afin que Jésus, et à travers Jésus, nous avons obtenu le pouvoir de dominer et d'avancer le royaume. Nous avons la domination. Combien de monde qui croit qu'il y a domination? Il va amener nous. On dit moi, il va amener. Combien de monde qui croit qu'il y a pouvoir de domination? Nous avons la domination. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Oui, c'est pareil. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Ça passe bien. Non, parce que ça, c'est sérieux. C'est Jésus le bon pouvoir. Donc, son verset, n'est pas qu'on doit connaître pas que non, pour qu'on dise mon courrier. C'est où le bail? C'est pas pasteur seulement le bail, et pas prophète seulement le bail, et pas docteur, apôtre que le bail. Depuis automatiquement que vous acceptez Dieu dans votre vie, il vous a donné tel pouvoir. Je vous entends ce côté. Moi, c'est là, pas la veine. Je vous écoute. Je vous ai donné le pouvoir. Donc nous avons la domination. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance infernale de l'ennemi de l'enfer. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le lion, sur l'aspect, sur toute la puissance. Pourquoi on manque de pouvoir? Est-ce que vous êtes conscient de ça, mon Dieu, maintenant, moi, vous acceptez là? Est-ce que vous êtes conscient? Peu importe persécution ou faire face là. Peu importe diable racial. Peu importe l'anti-famille, côté bridation, il y a des bagailles qui mariés. Peu importe malédiction, peu importe parole que vous faites sur vous, peu importe lien maléfique qui existe dans la famille, tu as la domination. Matin, sous pour comprendre, bâti ça, le pouvoir que Dieu vous a donné, le pouvoir que Dieu nous a donné, matin, saisis-vous pour qu'on puisse utiliser le pouvoir ça que mon Dieu va. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc, un petit peu de petit coq. Non. Et bien, quand les monde, ça peut, oui, ça se fait. Il n'y a pas de problème avec ça du tout. Et bien, que vous ne doit faire, non. Mais automatiquement, utilisez le pouvoir quand non. Matin, l'homme ne veut pas penser que la cabine n'a pas mourir. Parce que moi, j'ai un vertige qui prend sans idée. Je tout pas correct. Mais un vertige, j'en ai plus finir. D'ailleurs, moi qui est tombé. Je ne pas senti bien du tout. Tout le monde là, je ne pas senti bien. Pendant que je suis là, elle me dit, oh, quand même intéressant ça. Je me dis, quand même respectant. Même pour ta chita, même c'est non, pas c'est ma prière, décret ma paix. Nous chassons esprit de vertige. Attaque ça comme hier. Par la puissance de devenir cet esprit. Je vais parler de la part du Saint-Esprit. Ou pour l'utiliser en tant que temple du Saint-Esprit. Que esprit, que attaque, ça sortit. Encore, regardez ma travail. Il faut aller l'autre d'Agou, j'aime bien ma cœur. Mon côté me bâti, c'est mieux que même. Parce que me bâti mal tombé dans son mur. Tellement vertige. Un vertige qui n'est pas arrêter. Mais allez, quand on est vertige. Eh bien, utilise la puissance. Utilise le pouvoir. Quand elle pertinent ça, c'est pour me battre chez ma cœur. Eh bien, côté le monde. Côté le monde. Donc, ouais, mon petit bail qui sait. Vous devez avoir le réflexe. Il faut qu'on dise mon courrier. Parce que bon Dieu, il faut accepter mon Dieu. Les bons pouvoirs, ça. De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien pas qu'arriver. Soyez mon père. Soyez. Avancez. Donc il est temps que matin, ou ressaisir. Et pas petit clap. Non, ou passer à l'action. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons rentrer en profondeur. La partie que nous n'avons pas vraiment élaborée.
nous dépassé, on défend survol, donc on pilote qui a volé à toute vitesse. Mais là, on va descendre de vitesse là. Ecclésiaste 3, verset 1. Nous allons lire. Tout le monde, Ecclésiaste 3, verset 1. Ça va? Allez-y. Il y a toute chose sous les cieux. ça veut dire. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un moment pour réjouir. Un moment pour content. Un moment pour triste. Un moment pour pleurer. Je ne vais pas dire débris, parce que dépression ne vient pas de Dieu. Un moment pour contour, pour sentir, pour contour. Oui. Que au moment tout le monde abandonne. Ça sont beaux, au moment que tout le monde abandonne. Femme même qui abandonne tout. Au moment qu'on sent tout seul, il y a dit que bon Dieu plie. Au moment qu'on est la solitude de rencontrer avant. Maintenant, tout ça, pour qu'il y ait même conviction que bon Dieu a servi, livre-nous, l'identifier et prendre la soin. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À quoi pour mourir et vivre? À quoi Jésus pour toujours. La vie de l'homme. Le calendrier céleste là, nous connaissons des mois, excusez-moi, il y a année, des mois, semaines, jours, minutes, de secondes. Et on a besoin de poser une question encore, parce que tout le monde doit répondre que d'accord pour faire partie du calendrier céleste là. Ça signifie qu'on est bon année à délivrer, bon mois, bon semaine, bon jour, bon heure, bon minute et bon seconde à délivrer. Parce que bon jour même, pour chaque monde qui est là. Le temps de Dieu. Le temps opportun de Dieu. Dieu n'a pas de limite par le temps. Dieu n'est pas limité par le temps. Au commencement était, la parole était, et la parole était Dieu. Donc Dieu n'est pas limité. Ça que les limites n'ont pas existé pour Dieu. Il existait pour nous les hommes, mais pas pour Dieu. Lorsque tant de délivrance sont arrivés, peu importe, soit pour Dieu. Ça allez bien? Samedi? Répétez après mon corps. Peu importe soit traversé. Peu importe soit souffrir. Il n'est pas illimité. Il n'est pas illimité. Il n'est pas illimité. Au nom de Jésus. De même que la femme perd 2 ans. Oui, imaginons pendant 12 ans. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Parce que pendant 12 ans, femme ça a même privé d'avoir un fiancé, voire un mari. 12 ans, on perd 2 ans. Même santé, on a dit qu'on est anémique. La base sans chaque jour. Il n'est pas capable de marcher dans une certaine manière. Parce que même on prêche charmant à une balle avec elle. Il n'est pas obligé de faire bac. Parce que le bon problème qu'il y a, et le problème ça, pas mon garçon, pas avec la dame. 12 ans, mes amis, on perd 2 ans. Mais des bons jours qui étaient préparés pour lui. Des bons lettres qui étaient préparés pour lui. Des bons moments qui étaient préparés pour lui. Et ça, bien, c'est ce qu'on lui touche. Amen. Bon Dieu va nous aider, la marche dans une foule là, il voit que Jésus, puis elle a utilisé la seconde. C'était sa seconde. C'est pourquoi dans le calendrier, je prends 100 secondes, des années, des mois, des secondes.
Pour cette femme de perte de sang, il y avait 7 secondes pour être capable de délivrer. De la même manière, l'aveugle né de naissance. Ça signifie, bon Dieu fait à toi avec. C'était volonté de mon Dieu pour la gloire de Dieu. Toute sa fête, c'est pour volonté de mon Dieu. Parce que mon Dieu qui compte pour lui, ça fait certaines choses de telle manière et pour gloire à lui capable d'éclater. L'homme aveugle là, il dit, sauve-le vers vous. Mon Dieu connaît l'aveugle. Mon Dieu fait l'aveugle. Il est né aveugle. Et puis mon Dieu m'a dit, sauve-le. Il n'a pas hésité à cette fraction de seconde. Il dit, t'as rien, ouais. Il dit, ouais. Là, il y a une seconde pour chaque monde qui est là. Chaque monde a une seconde dans la vie. Chaque monde, même il y a tout le monde. Il y a année, il y a mois, il y a semaine, il y a jour, il y a l'heure, il y a minute, il y a seconde. Parce que moi, comme ça, l'éternel fait. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu n'ont jamais failli dans ma vie. Bon Dieu n'a servi à servir le donner. Pas jouer avec bon Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sous le mon Dieu, le mon Dieu. Sous le mon Dieu, la respecter ça, parce que c'est respecter Judas. Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un dictateur. C'est un Dieu de libre arbitre. Il y a un prix à payer. Il avait payé un prix pour nous donner cette deuxième chance et d'aller rapatrier dans les profondeurs de la terre le pouvoir de domination pour le rébellion encore. Donc ils ne sont pas faits pour mon Dieu. Dis-moi qu'ils ne sont pas faits pour mon Dieu. C'est Dieu avant tout. Dieu pour vous pour Dieu. Et ça s'arrête là. Mais là, on voit la comédie. Qui savait ça tout à l'heure? Dieu se rit des méchants même. Dieu se rit des méchants quand il voit. C'est pas méchant seulement de gang, mais l'homme méchant à tête. L'homme méchant, ou pas c'est du monde, ou appeler la rose, ou prendre les jours, ou faire de paroles là, puis parole. Interprétation parole, le contexte parole, jonglez, l'or, pipito. Comment on peut bénéficier des promesses de Dieu? Est-ce que je peux avancer? Avance. Bah, vous avez message là? Avance. Donc, les temps de délivrance sont arrivés. Pas gagner qu'à bloquer. Pas gagner qu'à bloquer. Et ça peut là, non seulement pas gagner qu'à bloquer, bon Dieu peut aller au-delà de ce qu'on a chambre. Au-delà de ça, pas chambre monter dans l'esprit. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Mais il y a un jour qui est fixé par Dieu. Peu importe, soit enduré. Nous sommes tous là. Enduré avec la foi. Peu importe, soit souffrir. Enduré avec la foi. Peu importe à sortir face là. Enduré avec la foi. Peu importe l'opposition que tu peux défendre. Enduré avec la foi. Peu importe Goliath qui t'empêche de prendre la soul. Enduré avec la foi. Virgule. La crainte, virgule, la persévérance et la fidélité à Dieu. Amen. Le psaume 102, verset 14, n'est pas pour tout le monde. Ça m'a dit là. Tout le monde doit aller sur le psaume 102, verset 14. Ah oui. Quel que soit le monde, quelle que soit la nation, quelle que soit le branché, mystiquement, spirituellement, j'oublie là. Mettre garçon sous vous, tout cas déposé, tout pas petit, au son que l'on paquet, et garder au barré. Mais sauf si on est au canine, mais pas pour tout le monde. Si vous avez une question, pour qui vous liez, je ne vais pas continuer là. Pour qui vous liez? Pour qui vous liez? Le verset 14 est pour ceux qui restent attachés à Dieu, malgré les épreuves. Exemple, Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego devant la mort. Ils sont restés fidèles, obéissants. Ils ont gardé la foi et la confiance. C'est pour ça, bon Dieu te bénit. Même devant la mort. Ce n'est pas tout le monde qui est grand pour dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est grand pour poser une action comme ça devant la mort.
Parce qu'il était clair et net et on connaît que si on n'a pas obéi, c'est la mort. Il y a la Guénoun, Daniel, dans la fosse au lion. Mais le lion de la tribu de Judas, qui a tout pouvoir, il fait tout le monde tourner petit chat, nous. Ouais, Daniel, t'as passé sur tête de nous. Vous bien conseillez nous tout soumis à Daniel. Lui qui a le feu dévorant, on a guerre pour acheter dans la fournaise, le quatrième homme, en tant que le feu dévorant, qui est l'un des noms des attributs de Dieu, qui fait que Difféat est un climatisé. Messieurs, t'es frais. Pas de gratin, pas de petit flambé, petit feu sous eux. Tout rap qui est sur intact. Mais ça qui est ouvert, fournaise à brûler. Donc, soit vive, et soit d'accord pour bailler la vie à Dieu. Et que Dieu transforme pour tous nos liquides. Combien de gens ont liquide? Amen. On vous a liquide parce qu'avec Dieu, l'un met ton vase rond ou prend forme. L'un met ton vase carré, mais ton vase carré. L'un met ton bouteille consacrée. Ouais, gloire à l'aise dans la bouteille là. Ça signifie il est le potier et nous sommes l'argile. Et dans nous forme que les gens le bibito, parce qu'il est souverain. Les grazos, le pétrole, le font encore fort d'accord. Et ça marche avec les vicissitudes de la vie. Ça marche avec les épreuves de la vie. Comment vous faites face à qui on leur présenter dans la vie? Comment vous faites face à problèmes? Les problèmes, en péchant d'homme. Comment vous faites face à situation, même dans la vie ou en danger? C'est deux choix. Ou on fait sous force moyenne, ou on fait avec Dieu. Quand sa parole est certaine et véritable, avec Dieu, je ferai des exploits. Il dit nous, même pas d'argent à moi-même. Avec Dieu, je ferai des exploits. Ou pas qu'à l'homme Dieu pour faire sauver. Sauter là-dedans. L'envelé, vivre jonvelé, chompito. Pas que moi je prends vacances. C'est même ça, je suis à l'évangile. C'est même ça, je suis au bon Dieu. C'est même ça. Non, je prends vacances. Avec des briques. Et des briques sont dans la machine, il y a des freins. On ne peut pas freiner, mon Dieu. On ne peut pas faire frein, on ne peut pas faire pause café, on ne peut pas faire cabicha. Non, on ne peut pas capable. Depuis le système, ça, on a un problème. Parce que c'est sans relâche qu'on doit observer mon Dieu. Et pour violent, quand ce sont les violents seuls qui s'en emparent. C'est sans relâche, malgré problème, malgré difficulté, malgré tout ça qu'on va faire face à elle, malgré la misère, malgré tout ce qui existe d'anormal pour nous-mêmes. Pour la normale, pour moi-même la normale, mais pour Dieu, son route la phare. C'est un point ébéniste, comment il dit ça? Rabot, qui vient tirer la raboto pour lisse, pour polir comme de l'or. Dieu agit favorablement pour le bien de ceux qui lui sont fidèles. Répétez ça. Dieu agit favorablement pour ceux qui lui sont fidèles, qui le craignent, qui gardent la foi, et qui, malgré les circonstances, continuent à persévérer. Qui s'en fait? Il les protège. Pendant le problème, il protège. Parce que si c'est pas ça problème, il n'y a pas de pas passer. Et pendant le problème, il y a l'autre bail qui fait encore. Il bénit. Bénédiction, ce n'est pas ça mon copier, non? Bénédiction, ce n'est pas ça mon financier, non? Oui, là, il y a un problème pour que la foi. Quelle bénédiction? Ça m'expérimente tout le temps. Et ça le fait. Il protège. Dites avec moi, il me protège. Il me protège. Il me bénit. Il me bénit. Il me soutient dans les épreuves. Il exauce mes prières. Il y accorde aux grâces et délivrance. Amen. Tu vas lire pour moi Job 1, verset 8, verset 9. Verset 11, Job 2, verset 5. Alors il va sous 11 ans, l'île doucement. 8, 9 là, c'est pour mon local. Dans le bain,
de contexte, situation Job. Donc Job chapitre 1, verset 8 et verset 9. Après ça, on va sauter au plan 11 et on va commencer à ralentir. Après ça, nous allons Job 2, verset 5. Allez-y. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job 2, verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc dans Job 1, nous voyons ça, Satan dit Jésus. Dans Job 1, verset 11, il dit comme ça. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il dit ça. Deux fois. Job 2, verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dis deux fois. Deux fois. Deux fois. Donc, ouais, conviction Satan. Les confirmer deux fois. Conviction que si mon Dieu, moi, Job, là, qu'est-ce qu'a dit? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Amen. Eh bien, Job, Jean connaît l'histoire, Job te mettait toute bagaille. Il va dire Timoun, il va dire Caille, il va dire bête, et tout, parce que tout, richesse là, les charbon, tout ça, il était bagaille, il va dire tout. Mais but ultime, Satan, c'est pas ça, nous te ouais, c'est pas ça, Job te ouais, qu'il devait dire petit qu'il devait dire Caille, qu'il devait dire toute bête, qu'il devait dire toute bagaille. C'est ça, il te ouais seul. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Satan. Ce n'est pas ça qui intéresse Satan. Le but ultime de Satan, c'était pour Job de mettre la foi et la crainte de Dieu. C'est ça que fait dit Jésus. Souvent, il y a ça. Monsieur a maudit, Job a maudit. Donc, le but dans la vie, ou même là où un bon bagage ou là où un bon bagage affecté, c'est pas ça qui pue Satan, mais c'est comme qui ça pue. C'est pour perdre la santé, c'est pour perdre la foi, pour perdre l'amour, c'est pour perdre la crainte de Dieu, c'est pour perdre la foi. Ça que Satan a attaqué, c'est pas l'ultime dans le pays. Ça l'attaqué, c'est pas l'ultime dans le pays. Pour même c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pour écarter, c'est pour râler corps, c'est pour couper mon cœur ou déchecker à Dieu. Et sur ça, l'homme fait convertir, première année convertir. Bon Dieu, voyez dans Job sans lutter. Quelques temps après, des années après, il voit dans Job. À étudier Job, à lire Job. Et me réaliser que faut me participer dans la théorie. Faut me prendre la théorie. Faut me passer examen théorie, que me comprendre la théorie. Aller lire Job. Et maintenant, il faut me passer dans la pratique. La puissance que donne le Saint-Esprit, a fait d'être quoi? D'être témoin de la Judée, dans toutes les extrémités de la terre. Donc, sous d'accord pour son PPT, ça signifie pouvoir, puissance et témoin. Il faut payer le prix. Et pas crier pour crier, et pas rêver pour rêver, et pas murmurer pour murmurer. Mais il faut payer le prix. Il faut d'accord pour l'équipe. Il faut d'accord pour l'argile. Il faut d'accord pour bâtir à formeau, transformer, déformer, craser, briser, refaire pour le carré pour aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur,
Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que ça Jésus fait? Il voulait dire que Lazare n'est pas en forme. Il voulait dire que Lazare est très malade. Il était pour être là. Il a assuré que non seulement Lazare mourit, il a assuré que Lazare l'a tombé. Et puis 4 jours après, il a fait apparition. Et ça dit, si tu étais là, Lazare va mourir. Eh bien, ça me fait comprendre. Il y a un temps qui est fixé pour toutes choses. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc, compréhension intellectuelle n'est pas celle de Dieu. Ce que nous pensons, ce que nous comprenons n'est pas. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et pourquoi il l'a fait? Pour éclater la gloire de Dieu. Jésus l'a fait pour éclater la gloire du Père. Jésus l'a fait pour montrer que Dieu existe. Au monde fin mourir, 4 jours, il commence à se sentir. Quand il commence à se sentir à faire odeur, pour faire commencer à manger. Elle dit, Lazare, lève-toi et sors. Elle dit, qu'on lève, on joue pour. Qu'on lève, on joue pour. Et tout ça que t'es mouru, qui est méchant, t'es prend. Bon Dieu va restituer. Job avait tout perdu. Mais bon Dieu t'est barré. Encore plus que toute ça des gens t'es possédé. L'autre d'accord pour perdre pour mon Dieu. L'autre d'accord pour que quitter mon Dieu, mais non, on compte élever maintenant. Certainement, il n'est pas prêté pour le cadeau. Donc Lazare était parfaitement mort. J'avais dit pour ça. Il a attendu 4 jours depuis que Lazare était mort, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Même lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Quand on réalise que tout est fini, parce que c'est un constat, il mourit, il y a 4 jours. C'est un constat, par contre, nous, il y a 4 jours, le contraire. Donc, ou pas d'espoir encore. Le réaliser tout est fini pour vous-même. C'est à ce moment que Dieu fait son apparition. C'est à ce moment que Dieu fait éclater sa gloire. Parce qu'on pas ronché, ou est avec même conviction, parce que tout allait bien. Ou est avec même conviction, l'autre a accepté là. Ou est avec même la foi, ou est avec même crainte, qu'on va faire la simaterie, ou va faire quelqu'un, ou va faire des choses qu'on va faire. Ou est avec même conviction d'observer et de pratiquer les principes de Dieu dans la vie. À ce moment, Dieu fait son apparition. Et il fait éclater sa gloire. Jean 5, verset 6 et verset 7. On a parlé de la piscine de Bethesda. Jésus, l'ayant vu, le malade, qui était couché depuis près de 38 ans, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, entre parenthèses 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? C'est la première fois que nous avons regardé à travers la Bible, côté bon Dieu, m'a dit mon nom, qui ça le voulait, qu'elle fait pour lui. C'est comme si nous avons moi, Ginette là, le gambou, nous avons mangé dans le même, moi, le gambou, nous ne connaissons pas manger matin, pas manger à midi, il y a des roues pas manger. Et puis, m'a dit, veux-tu manger? Tu as pas non, mais il y a bon jambon, bon coton, bon lasagna, en pile d'huile. Et puis, pour me dire, veux-tu manger? Quelle question. Jésus l'ayant vu. Jésus l'ayant vu. Donc, bon Dieu toujours. Quel que soit côtoyé, bon Dieu identifie au bon côtoyé. Mais demandez le nom, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, à la seconde même, avec précision, Seigneur, je n'ai personne pour me juger. Ce matin, je veux que vous sachiez que même si tout le monde abandonne, même si qu'on n'a pas aucune relation encore, amis, famille, tout le monde rejeté, tout le monde qui gagne l'air, même il faut qu'on ait que bon Dieu vous voit. Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Bon Dieu pas jamais abandonné.
C'est nous qu'on a abandonné pour Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la circonstance de la vie, Dieu est toujours avec nous. Quelle que soit la durée, quelle que soit ça qu'on va vivre, quelle que soit la situation qui paraît que tout est fini, quel que soit le problème qui montrait et qui prouvait et qui constatait qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu est toujours avec nous. Et pour conclure, je vous dis, restons fidèles comme Joseph, comme Daniel, comme Job. Gardons la foi et la crainte envers Dieu. Quelle que soit l'épreuve, la situation, Dieu ne nous abandonnera jamais. Au temps fixé, il nous délivrera. Que Dieu vous bénisse. Amen.